Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle de la pensée positive. Donc vous allez voir, c'est un oracle super intéressant. C'est un oracle de développement personnel et spirituel. Donc on va le découvrir tout de suite. Il est de Sherry Noberg. Les illustrations sont de Laurie Mena. Alors déjà, rien que la boîte m'avait tout de suite attiré. Je trouvais la photo vraiment super intéressante. Alors il contient 50 cartes, un livre de 180 pages. On va découvrir tout ça ensemble. Notre être est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme. De l'équilibre entre ces trois dimensions de nous-mêmes découle notre bien-être intérieur. Créatrice du podcast The Law of Positivism, Sherry Noberg s'est inspirée de la sagesse ancestrale de son peuple pour créer cet oracle, véritable source d'énergie. Les 50 cartes qui le composent sont réparties en 5 catégories: le physique, le mental, l'émotionnel, l'énergétique et le spirituel. Elle vous aidera à devenir plus conscient de ces parties de vous-même en portant votre attention là où vous en avez le plus besoin. Vous pourrez ainsi vous libérer de vos peurs, de vos émotions négatives, afin de retrouver un état de gratitude intérieure, de paix et d'abondance. Grâce à cet oracle, découvrez comment attirer plus de positivité dans votre vie et atteindre enfin la plénitude. Donc là, vous avez quelques illustrations qui sont proposées sur le boîtier. Donc il est sorti aux éditions Médicis du groupe Trésaniel et il est au prix de 24,90 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc le bord pareil, je le trouve super chouette. Donc vous avez un message aussi à l'intérieur. Je me laisse envahir par l'amour inconditionnel du divin. Je m'abandonne au creux de son étreinte et je lâche prise. Je place toute ma confiance dans le divin, même lorsque je ne parviens pas à voir le chemin qui s'ouvre devant moi. Je suis exactement à la place à laquelle mon âme souhaite que je sois, en connexion directe avec le plan divin. Donc vous voyez déjà, le message d'ouverture est vraiment super intéressant. Vous avez le livre, vous avez les cartes. Donc on s'intéressera aux cartes juste après. On va tout d'abord découvrir le livre. Vous allez voir, il est vraiment intéressant, très complet. On va débuter avec le sommaire. Donc vous avez l'introduction à l'oracle de la pensée positive. Ensuite on vous dit qu'est-ce que la loi du positivisme, revenir à notre essence, mon voyage. Après vous avez connaître les 5 couches et guérir. Ensuite comment travailler avec les cartes. Après vous avez des suggestions de tirage. Vous avez des rituels, purification et cérémonie. Ensuite vous avez l'interprétation des cartes qui sont rangées par catégorie. Donc la première catégorie c'est la guérison physique. La deuxième catégorie, la guérison mentale. La troisième catégorie, la guérison émotionnelle. La quatrième catégorie, la guérison énergétique. La cinquième catégorie, la guérison spirituelle. Ensuite, vous avez un à propos de l'artiste et un à propos de l'auteur. On va s'intéresser à l'introduction. Pour la guérison de toutes les lignées, celle du passé, celle du présent et celles qui verront le jour. Pour la guérison du corps et de l'âme. Vous détenez les clés de votre guérison intérieure et vous avez le pouvoir de vous transformer. Je dédie ces cartes à ma lignée, à mes racines kurdes, aux terres de mon pays, à ma langue, à ma culture et au peuple du Kurdistan. Mon chemin spirituel a été tracé grâce à cette lignée et c'est pourquoi ces cartes sont imprégnées de symboles, de personnages, de vêtements et d'images venant de nos terres indigènes. Mes ancêtres vivent à travers moi. J'honore leur force, leur pouvoir, leur résilience et leur sagesse. Je suis leur voix, ainsi que la voix de ceux qui n'ont pas été entendus. Si je guéris et que vous guérissez aussi, eux aussi trouveront la guérison. Qu'est-ce que la loi du positivisme? J'ai créé la loi du positivisme pour transmettre les paroles positives de la sagesse ancestrale, ainsi que les messages canalisés qui portent l'humanité sur le chemin de la guérison du cœur. Le premier principe, l'énergie, rappelle que tout ce qui se manifeste sur le plan physique est une forme d'énergie. Transformer sa vie est possible lorsque l'on sait que l'on veut déplacer l'énergie et la renouveler pour le plus grand bien spirituel de tous. Le second principe consiste à revenir à la plénitude. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en œuvre un processus de guérison holistique et le vivre de manière à restaurer l'équilibre entre les différentes couches de notre être. Ensuite, Sherry nous explique les 3 piliers de la loi du positivisme qui sont l'énergie, l'équilibre entre l'esprit, le corps et l'âme, la gratitude. Ensuite, vous avez les 5 niveaux de guérison, qui sont le niveau physique, le niveau mental, le niveau émotionnel et le niveau énergétique. Donc elle nous explique tout d'abord le niveau physique, ensuite le niveau mental, le niveau émotionnel, le niveau énergétique, le niveau spirituel de l'âme, ensuite comment travailler avec les cartes,
Elle nous explique qu'elles ont différents fonds. Donc vous avez le fond vert pour la guérison physique, le fond bleu pour la guérison mentale, le fond rose pour la guérison émotionnelle, le fond violet pour la guérison énergétique et le fond doré pour la guérison spirituelle. Ensuite, elle nous explique un petit rituel pour tirer les cartes. Et après, on passe aux suggestions de tirage. Donc, le premier tirage, c'est le tirage à une carte. Donc, elle vous dit de vous concentrer, de tirer une des cartes, de l'interpréter par rapport à la phrase clé, par rapport à votre ressenti. Ensuite, de regarder dans le livret l'explication. Ensuite, vous avez le tirage à 3 cartes. Donc, celui-ci, c'est lorsque l'on souhaite un message abouti. Après, vous avez le tirage en croix, donc qui se fait en 4 cartes. Après, vous avez le tirage de la roue annuelle. Donc, celui-ci se fait en 13 cartes. Donc, tout vous expliquer un à un. Après, vous avez le tirage des 5 couches. Donc, qui se fait en 5 cartes. Donc, vous avez pour chaque couche un message qui vous est donné. Après, vous avez des rituels. Et après, on passe à l'interprétation des cartes. Donc, les cartes, comme je vous le disais, sont rangées en catégories. Donc, la première catégorie, c'est la guérison physique. Donc, vous avez la première carte avec le message clé de la carte. Ensuite, vous avez une explication. Vous avez l'explication globale. Et vous avez un exercice d'écriture. Après, vous avez les symboles qui vous sont proposés par rapport à cette carte. Et vous avez ceci pour chaque carte. Donc, on va les découvrir tout de suite. Vous allez voir, elles sont vraiment très jolies. Donc, le dos des cartes, déjà, est très très sympa, je trouve. Tout dans les tons pastels. Donc, elles sont mates. La qualité des cartes est très très bonne. Le bord des cartes est uni. Donc, je vous propose de les découvrir une par une. Et on se retrouve juste après pour tirer un des messages ensemble. À tout de suite. Alors, je vais battre les cartes. Comme ça, on va tirer un des messages. Donc, on va découvrir un des messages de la pensée positive.
Alors, quel message as-tu à nous transmettre aujourd'hui? Quel message as-tu pour mes abonnés? Alors, on va prendre celle-ci. Mes pensées sont bienveillantes et me donnent de la force. Donc, on va découvrir tout de suite le message ensemble. Donc, c'est une carte sur fond bleu. Elle fait partie de la guérison mentale. Donc, on va découvrir tout de suite le message. Mes pensées sont bienveillantes et me donnent de la force. Cette carte vous encourage à privilégier des pensées pleines de bienveillance, d'amour et de compassion à votre égard. Notre essence est de nature divine et de ce fait, nous sommes faits d'amour et nous sommes conçus pour vivre dans l'amour. Et l'amour, cela commence par celui que l'on se donne à soi-même. Si vous ne nourrissez que des pensées bienveillantes à votre égard, vous ferez l'expérience d'un amour inconditionnel de la part de la seule personne qui soit présente à vos côtés en permanence, c'est-à-dire de vous-même. Si votre critique intérieure ne cesse de vous rappeler ce qui ne tourne pas rond chez vous, au lieu de vous répéter ce qui vous rend merveilleux et mérite d'un amour sans réserve, c'est le moment ou jamais de puiser à la source de l'amour inconditionnel, non seulement pour vous nourrir, mais aussi pour répandre cet amour sur toute chose et sur toute personne autour de vous. Il existe des mots dont la fréquence vibratoire est élevée, qui peuvent nous aider à guérir et à inviter l'amour dans nos vies. Lorsque l'on veut retrouver son pouvoir d'agir, il est utile de s'adresser à soi-même des affirmations et des mots valorisants et bienveillants. Ces mots permettent de se reconditionner autrement et de structurer son esprit d'une manière plus positive. Si les mots peuvent restructurer des cristaux formés à partir de molécules d'eau, imaginez ce qu'ils peuvent faire à votre corps. Faites en sorte que les mots aimables et bienveillants soient tellement présents dans votre vie qu'il n'y ait plus de place pour tout ce qui vous déprime et vous laisse désemparé. Ensuite, vous avez des messages d'affirmation. Répétez ces affirmations ou choisissez vos propres mots tous les jours et pendant plusieurs jours d'affilée. Chaque fois que votre critique intérieure donne de nouveau de la voix, renforcez votre esprit en vous adressant des mots bienveillants. Je suis fort et puissant. Je suis aimant et aimé. Je suis aimé de manière inconditionnelle. Tel que je suis, il ne me manque rien et je suis parfait. J'ai beaucoup de chance et tout va bien pour moi. Ensuite, vous avez le symbole de la carte. Donc, c'est le lotus avec l'illumination, la fidélité et l'éveil. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. C'est un oracle qui va vraiment vous permettre de vous faire évoluer. Il nous aide à développer notre positivité. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!